Salut, donc je me présente, je m'appelle Anoïd. Donc vous êtes en train de regarder en fait le premier épisode de ma chaîne La Cave d'Anoïd. Donc La Cave d'Anoïd, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de présentation de matériel sonore. Donc matériel, c'est-à-dire tout ce qui est guitare, enfin principalement guitare, je suis guitariste. Guitare, ampli de guitare, effets, euh, peut-être une table de mixage ou deux de temps en temps, un micro, enfin un câble, etc. Essentiellement pédale d'effet, deux trois logiciels utiles, Tube Guitar, Fruity Loops, Guitar Pro, etc. Dans mes vidéos, je vais présenter le matériel, puis un peu, soit quand ça prend beaucoup de temps, je présente un seul objet, soit par exemple pour le pédale, j'essaie d'en présenter deux, enfin une ou deux, pour pas que les vidéos durent trop peu de temps non plus. Donc j'ai aussi donné des astuces, des choses comme ça, ou enfin, expliquer un peu comment. Par exemple, moi j'ai un pédalboard, j'expliquais comment je l'ai fait par exemple. Bon, ça sera dans une autre vidéo plus tard. Et donc voilà, je vous remercie pour ceux qui regardent mes vidéos. Et je vous dis, je vous dis bon visionnage. Donc voilà, donc la première, donc The Electro Harmonix, The Worm. Electro Harmonix Worm, qu'est-ce que c'est? Une pédale de modélisation. Je parle comme un con. Donc c'est une petite pédale de modélisation qui coûte 60, bon, à peu près 70 euros, hein, à peu près. Donc sur cette pédale, il y a le foot switch pour activer et désactiver la pédale, donc là elle n'est pas branchée, hein. Une entrée input, une sortie output, euh, une LED pour indiquer qu'elle est activée, je parlerai de LED plus tard. Une entrée expression pédale, alors ça j'en parlerai aussi plus tard. Euh, Enfin j'en parlerai plus tard, j'en parle dans 2 minutes maximum. Donc ensuite on a une alimentation 24 volts. Donc normalement il livre l'alimentation avec, donc c'est un adaptateur secteur. Je crois pas qu'il y ait de. Ouais, en fait, on peut mettre de piles dedans. Donc, je pense qu'ils sont obligés de donner une alimentation avec. Donc, trois boutons principaux. Le bouton rate. Rate, c'est dire note, normalement, je crois. En fait, ça sert à mettre plus de. Enfin, accentuer ou diminuer l'effet. Je parle pas de la présence, je parle bien de l'effet. La présence se fera avec l'autre bouton, je vais les montrer après. Je parle bien, par exemple, la wah là. Euh, Enfin, la fréquence de la wah automatique sera plus élevée, moins élevée, etc. Arrive le bouton range. Alors, à mon sens, ça rajoute de la présence. Enfin, ça rajoute la présence d'effet. J'en suis pas vraiment sûr. Bon, me croyez pas forcément sur parole. Enfin, moi, je trouve que ça rajoute de la présence. Le bouton qui permet de sélectionner les 4 effets différents, à savoir wah automatique, phaser, enfin automatique toujours, enfin, non, on va dire wah, phaser, tremolo et vibrato. Donc tous les effets de base normalement sont réglés sur automatique, donc auto là. C'est là qu'arrive ce petit switch intéressant et là l'entrée sur le côté. Donc les effets sont en mode automatique. Donc par exemple la wah en fonction de la fréquence, la LED rouge qui indique que la pédale est activée va varier. C'est-à-dire elle va s'allumer, s'éteindre à la vitesse de la fréquence de la wah. C'est assez compliqué, ça a l'air assez compliqué mais en fait ça va. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je réfléchisse un petit peu. Oui, donc alors avec le switch là, vous pouvez choisir automatique. Donc moi je mets toujours automatique parce que je m'en sers comme une pédale de wah automatique ou de phaser automatique. Vous pouvez choisir manuel, alors c'est expression. Et donc en fait ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez rentrer votre pédale d'expression dans le côté là. Une pédale d'expression extérieure donc que vous allez rentrer en jack sur le côté, que vous allez par exemple poser ici ou là. Et en fait avec l'effet. Et donc en fait ça fait que tout simplement que vous pourrez diriger l'effet manuellement. Donc par exemple la wah deviendra une wah manuelle, etc. pour les autres effets aussi. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. On va maintenant passer au test son. Donc ouais, c'est parti pour le test son. Donc on passe au test de Electro Harmonix Worm. On va déjà commencer par l'effet wah. Donc d'abord, je vous montre un peu le matos. Donc la PV Pierre 30 là.
Et cette jolie RG350 ZX ou ZDX ou un truc comme ça, ou DZX. Bref, une RG libanaise, vachement cool. Avec un manche vachement fin, c'est un Wizard 3. La guitare, je la présenterai une autre fois. Moi, je suis juste là pour les pédales. Alors, je commence déjà avec l'effet wah automatique. Bon, toujours sur automatique. Hein. Et donc, avec le rate au quart et le range quasiment à fond. Donc, ah oui, pardon. Alors, sans pédale, ça donne ça. Et avec pédale, ça donne ça. Donc, comme je dis précédemment, le potard, la LED qui sert d'allumage, enfin, après que l'allumage, que la pédale est allumée, je raconte de la merde là, clignote en fait en fonction du rate, donc plus on va augmenter le rate, plus ça clignotera vite, voilà. Donc après, quand je sur la note, vous voyez à peu près la fréquence de l'effet. Et si j'augmente, donc voilà. On passe maintenant au phaser. Ok, le phaser. Le phaser, c'est quoi? C'est une variation en fait d'aigu grave et donc ça fait un effet comme ça. Bon, on l'entend pas vraiment beaucoup parce que en fait c'est pas le meilleur phaser qui existe au monde parce que j'en ai déjà vu alors qui était beaucoup mieux. Et en fait, le phaser était beaucoup plus présent, là il est beaucoup moins présent. Et donc du coup, moi, je m'en sers pas, je m'en sers uniquement pour la wah et le trémolo de cette pédale. Phaser de temps en temps, mais bon, sans plus quoi. Donc voilà, donc toujours les mêmes caractéristiques. Hein. On passe maintenant au trémolo. Alors le trémolo, en fait c'est une variation de son, c'est-à-dire moins fort, fort, à une fréquence donc programmée. Hein. Donc en fait, alors à basse fréquence, ça donne ça. Voilà. Et à haute fréquence, donc comme l'effet trémolo normal, en fait, ça donne ça. Enfin, un peu plus rapide. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc le trémolo, et maintenant on passe au vibrato. Alors avant de vous montrer l'effet, je dois vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vibrato, c'est ce bidule là. Non, je peux le dire qu'avec. C'est ce bidule là, et ce bidule là en fait ça sert à ça. Je désactive l'effet juste avant, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'on va faire ça. Alors moi j'ai pas un vibrato, moi j'ai un Etu Pro 02 principe feuille de rose. Et alors ce que je vous conseille c'est, alors si vous avez un vibrato,
prier pour avoir ce truc là. C'est un bloc corde en fait. Et ça vous permet de faire ça. Sans qu'elle soit désaccordée votre guitare. Parce que qu'un vibrato sur une guitare. Sur une guitare, c'est dégueulasse. Vous faites ça. Et après ça donne ça. Enfin, moins désaccordé, genre ça. Voilà, en gros, ça vous fait ça. Et donc, le bloc corde ici présent est vachement pratique. Donc, l'effet vibrato. Donc, c'est parti. Avec effet. Sans l'effet, pardon. Avec l'effet. Voilà, donc un vibrato. Voilà. Donc, le fil vibrato. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi peuvent servir tous ces effets. Alors, on va continuer. Le vibrato, il peut servir en fait à faire des. Alors, soit des petites notes comme ça, une chanson, soit à faire des rythmiques assez étranges, genre. Ouais, en fait, c'est pour faire des trucs assez basiques, enfin des petites rythmiques sympathiques ou des petites notes, genre. Pas de trucs vraiment, genre. Enfin, pas de vrais morceaux. On passe au trémolo. Alors, trémolo, c'est tout le même principe. Alors, soit les petites notes encore. Soit des trucs genre ça. Soit des rythmiques assez étranges. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà. Ensuite, le phase. Alors, le phase. Le phase serait pour faire des petites notes de funk, comme ça en fait. Voilà, ça c'est les petites notes de funk. On sera essentiellement pour faire ça. Et puis on finit par la wah-wah. Donc la wah-wah, alors vous avez multiples utilisations. La wah-wah, vous avez les rythmiques funk. Vous avez les petites notes aussi. Voilà, vous avez ça, vous avez les rythmiques. Enfin, en baissant bien sûr le.
pouvez faire des morceaux un peu plus connus, hein. C'est à peu près tout. Alors vous avez remarqué que là j'ai mis une légère saturation. Et cette saturation, c'est la Blues Driver, que je vous explique tout de suite. Donc la pédale Blues Driver. Que dire dessus, à part que c'est une excellente pédale. Alors, donc le switch se fait comme toutes les pédales Boss ici. Donc moi je parle de celle-là, hein, la bleue. Elle coûte à peu près 90 balles, enfin entre 80 et 100 on va dire. Alors dessus vous avez le switch, un bouton level pour le son, ici là, un bouton tonalité, un bouton gain, donc il pourra faire varier la saturation. Alimentation 9 volts, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il y a une entrée, une sortie. Si vous n'avez pas d'alimentation 9 volts secteur, ça marche en pile 9 volts aussi. C'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Donc maintenant on passe au test sonore. Donc la Blues Driver, c'est une pédale de saturation de blues. Saturation de blues, donc qui servira à faire des effets au départ, vraiment c'est du blues, hein, pardon. Des trucs assez simplistes et vraiment blues, vraiment cool quoi. Qui pourrait être éventuellement utilisé dans le jazz. Et du coup nous permettre éventuellement d'accentuer notre registre musical. Bon, je m'égare un petit peu là. En fait, je vais vous montrer déjà sans la pédale. Voilà, maintenant je vous montre alors la petite saturation, donc avec le gain au quart et le volume normal, tonalité au centre, pour avoir donc un son assez blues jazz, enfin plutôt blues, hein, pas blues rock, un peu comme ça, genre. Autant pour moi. Voilà, alors on peut monter après à du British Rock. Alors British Rock, ça sera un son un peu Arctic Monkeys. Donc ça sera un truc comme ça. Vous voyez, avec une saturation beaucoup plus présente, hein. Alors ensuite, moi cette pédale j'utilise beaucoup pour le crunch, parce que, enfin surtout pour le crunch en fait, parce qu'elle a un son vraiment beau en crunch. Et donc ça, une petite chose comme ça, hop, couché. Ça, quelque chose comme ça.
voilà, donc cette pédale est assez. Enfin, c'est une pédale Boss, donc il n'y a pas vraiment à tortiller du cul comme les pédales of the Dead avec 36 000 boutons qui servent absolument à rien. Il y a 3 boutons, ça marche très bien. Et donc là, on arrive en fait. Moi, ce point que je viens de vous montrer, en fait, le crunch, c'est le point le plus intéressant de cette pédale, je trouve. Bon, sauf celui qui achète vraiment pour faire du rock'n'roll. Là, vous avez ça. Et par contre, vous pouvez pousser un peu plus vers la disto. C'est pas très conseillé parce que vous aurez vite du souffle. Voilà, le souffle, moi je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez. Vous aurez un son assez distordu. Hein. Donc voilà, oui, vous avez un son assez distordu, mais bon, pour ça en fait, je préfère les distorsions. J'en ai une là, je vous ferai dans une autre vidéo. Donc moi, cette pédale, je la limite, enfin, au maximum, je la pousse au crunch. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et merci. Salut.